what I do, what I do, da da do, da da do. What I do, what I do, da da do, da da do. What I do, what I do, da da do, da da do. Monsieur Guillaume, bonjour. Ça fait un petit moment qu'on vous a pas vu à Ardelot, alors pourquoi avoir choisi de revenir? Simplement, c'est souvent le calendrier qui fait que je suis parvenu parce que c'est un terrain que j'aime beaucoup, hein, c'est le premier terrain en herbe de l'année. C'est souvent un concours difficile parce qu'il y a une grosse concurrence étrangère. Et en fonction des années, selon mes chevaux, j'aime bien amener en général mes chevaux progressivement et parfois, alors cette année je ne suis pas allé en tournée au Portugal ou en Espagne, donc j'ai pas pu sauter encore sur l'herbe, donc c'est pour ça que je préfère venir là cette année. Voilà, en plus j'ai pas mal de nouveaux chevaux qui me permettent de les tester un peu sur l'herbe, avec un premier objectif, essayer d'être plus performant ici pour intégrer des concours encore un peu plus importants dans les mois qui suivent. Alors vous nous parlez de vos chevaux, mais vous avez aussi avec vous Lord. Lord, votre cheval olympique, on peut dire ça. Ouais. Comment vous gérez sa carrière aujourd'hui? Alors Lord, il a 15 ans cette année, il a quand même fait une carrière assez importante. C'est un cheval qui saute pas beaucoup en indoor, c'est un cheval qui est assez inquiet avec les autres chevaux, donc je préfère le garder sur des pistes extérieures comme ici, avec de la place, avec un paddock où on a pas mal de possibilités pour travailler, même dans les manèges, en dehors, un petit peu de l'effervescence des chevaux en général. Il va bien, il n'a pas sauté dans mon concours depuis quasiment 6 mois maintenant. C'est un cheval que je ne peux pas énormément sauter non plus à la maison parce que voilà, c'est un cheval de compétition. Il est toujours aussi inquiet à la maison, il ne saute pas très bien. Donc j'essaie simplement de le remettre à la compétition pour les grosses échéances en compétition. C'est-à-dire que là je l'ai amené, il a fait l'épreuve 140 avant-hier, hier il n'a pas sauté, il va faire aujourd'hui la grosse épreuve et demain il ne fera pas le Grand Prix. Il fera peut-être l'épreuve du matin à nouveau. Voilà, je l'amène sur 2-3 concours comme ça pour l'amener progressivement, l'entraîner en piste en fait avant d'attaquer les choses sérieuses. Provisoire. Ardelot, Voilà le podium donc virtuel. France, Grande-Bretagne et Irlande. Vous faites quoi, des repérages? Vous venez préciser les petites choses? Bon, c'est un test important pour l'équipe de France parce qu'il y a des chevaux qui débutent ici. Et pour les autres, il y a quand même déjà des sélections qui sont en cours, il y a des gens qui vont pouvoir monter à la boule en individuel. Et il y a des deuxièmes équipes qui vont être sélectionnées pour aller courir au Danemark, en Autriche, au Portugal. Donc c'est une revue large d'effectifs. Et surtout aussi pour les gens qui rentrent en ligne de compte pour l'équipe à la boule. Donc ils vont aller sauter à Limoges une partie à Madrid. Et puis il faut que je fasse un peu une revue d'effectifs pour les chevaux qui n'ont pas sauté. Donc c'était vraiment l'objectif d'Ardelot. Oui, c'était marqué en rouge sur notre calendrier, c'est avec tout ce qui devait être là et tout le monde a répondu présent, à part Osti qui avait une dérogation parce qu'il devait aller sauter en Italie, mais sinon tout le monde est là. Et la plupart des chevaux d'équipe sont là, qui recommençaient, sont tous là. Et alors vous en pensez quoi? C'est qu'il y avait des Français là sur le concours d'Ardelot? Écoutez, je n'ai pas par nature d'être trop optimiste, c'est ce qu'on me reproche toujours, mais bon, en tout cas, là, ça a l'air, il y en a déjà certains qui sont bien affûtés, les chevaux sautent bien, et j'espère qu'on va essayer de créer une bonne... 47-74, on a une faute à l'arrivée d'Alexandre. On aura le plus vite possible une équipe pour se préparer. Sébastien Delotz nous rejoint, c'est la France, bien sûr également, et Naldo de l'étape. C'est le 12. Pour vous, c'est vraiment le facteur clé de succès? Et je crois que le problème, c'est qu'on attend dans certains pays, et puis je pense que la France en fait partie, on avait trop tendance à cristalliser une équipe autour des 4 leaders. J'entends ces gens peut-être avaient trop de passe-droit par rapport aux autres. J'ai voulu élargir ça, et puis parce que je dis que si on doit faire des bons championnats du monde, on ne va pas les faire à 4, on va les faire à 20 ou à 25, et puis tout le monde doit sentir concerné par l'équipe de France. Merci beaucoup, et puis bonne chance pour les grandes échéances. Merci.
Never really scared to show you what I feel inside. Everything laid out on the table, baby, you and I. Bonjour, c'est peut-être l'une des premières fois qu'on voit sur le terrain d'Ardelo, pardon. Pourquoi avoir choisi cette date? Écoutez, c'est le premier terrain en herbe de l'année. Ça permet de mettre en route les chevaux progressivement, en vue des nations qui vont arriver ici un mois environ. Donc il y a une bonne qualité de sol, un très bon chef de piste, les parcours sont très très bien construits. Voilà. C'est moyen de commencer la saison. Allez, encore 2-3 minutes de reconnaissance et on va se retrouver dans 5 minutes environ avec le premier départ. Tester des petites choses, des réglages ou vraiment faire une promenade de santé? Non, surtout mettre en route en fin de compte. C'est un cheval qui a fait qui a sauté 2 par 3 mètres 30 avant de venir ici. Là, il va faire sa première grosse épreuve de l'année dans quelques minutes. Donc voilà, c'est juste principalement pour mettre en route. Alors comment vous aussi vous abordez les grandes échéances pour l'équipe de France? Bien, pour le moment, le cheval va très bien, il a fait une très bonne année l'année dernière. Voilà, il y a des objectifs assez précis cette année. Il est en pleine forme, il saute extrêmement bien. Donc, pour le moment, je suis assez content. Pas de pression? Non, Merci beaucoup. Merci. Monsieur Delaveau, vous êtes à Ardelo, à nouveau. Vous qui vous aussi toujours bien. Comment se passe le concours? Écoutez, cette année ça se passe plutôt pas mal. Je suis venu là avec 3 chevaux. Orient Express qui reprend un petit peu la compétition après cette blessure qu'on a vue à Genève au mois de novembre. Donc tout va bien. Ornella qui avait fait aussi une pause un petit peu cet hiver, qui a repris la compétition, qui a plutôt bien sauté, qui s'est qualifié pour le Grand Prix de demain. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Et puis Kendall aussi qui refait une semi-reprise ici. Comme tous les ans, on profite de ce concours, de ce premier concours sur herbe pour ressortir un petit peu les chevaux en vue du Session de France qui est là-bas dans un mois. Et puis aussi derrière les José Castro mondiaux, vous aussi Lyon il me semble Oui, dans 15 jours, enfin 3 petites semaines maintenant, la finale de la Coupe du Monde. Oui, comment vous l'appréhendez? Écoutez, ça va plutôt bien. Le cheval, la Cremoso est en forme, il a fait un très très bon début de saison. Le dernier concours était un petit peu moins bon, mais à la limite c'est peut-être pas plus mal avant Lyon de faire un concours un petit peu où ça s'est passé un petit peu moins bien, ça remet un petit peu de motivation et on a prévu de refaire encore une séance d'entraînement avec Philippe Garda juste avant d'aller à Lyon, donc on va voir un petit peu ça. Et les José Castro aussi, parce que on peut remarquer quand même des cavaliers français avec un peu un masque souriant malgré tout, mais un peu, parce que pourtant Ardelo n'est pas un enjeu phénoménal pour chacun, mais est-ce que c'est cette revue d'effectifs ou est-ce une impression? Non, je vois pas trop ce que vous voulez dire. Je pense que tout le monde est dans un état à peu près normal ici. Oui, bien sûr, il y a les jeux équestres mondiaux, mais ça c'est dans 6 mois maintenant. Mais la pression, vous l'avez déjà? Oui, ça commence à... On fait beaucoup d'interviews avec ça. Je pense que les choses vraiment très sérieuses vont commencer un petit peu après la Baule, où déjà on aura déjà fait 2 Coupes de Nations de Super League. On va voir un petit peu déjà où on en est. On n'a encore pas vu tous les chevaux qui sont susceptibles d'y participer encore sortir beaucoup. Les chevaux sont un petit peu tranquilles. Ça commence à ressortir selon maintenant, donc il y a un petit peu de pression, mais je pense qu'il faut arriver justement à pas trop se mettre de pression non plus, parce que si on commence à se mettre la pression déjà aujourd'hui, ça va être dans 4-5 mois. I naively drank the poison. I believed the lies. I was left broken hearted. I became paralyzed. I could talk about all the sad things. I could sit around and feel real sorry for myself. I choose not to be a victim. Instead, consider me a survivor. This could be my finest hour. Somebody once told me coming out of the dark's a bright experience. Before you know it, you're laughing more and life makes sense. Somebody once told me if you can ride out the storm, the sun will come again. I've been holding my breath, sitting on. Alors, vous aussi derrière, vous
Vous avez la boule aussi comme point de Oui, sûrement. Oui, tout à fait. Les jeux équestres aussi, pourquoi pas? Bon, ça, après, ça c'est lui qui nous le dira. C'est-à-dire qu'on va essayer de faire quelques coupes, mettre tout en place, et puis en fonction de la forme, des résultats et tout, on verra ça d'ici un mois et demi, 2 mois. On a quand même le livre Une belle année. Ouais, j'ai fait une assez belle année 2013. J'avais mon cheval de tête. 45-51, on a une faute pour le cavalier belge, 4 points. Allez, pourquoi pas une victoire aux couleurs de la région Nord-Pas-de-Calais, c'est ce que l'on souhaite à Nina Manvé et Salsa Dubidou. Est-ce qu'il a eu un problème? Un petit problème, une petite tendinite, mais Camille on a pris bien le temps de soigner pour pas avoir les mêmes soucis derrière. Là, on vous voit dans la grosse épreuve. Oui. Le Grand Prix de demain sans doute aussi. Tout à fait. Déjà qualifié? Oui, qualifié hier. Donc le Grand Prix de demain est quart. Cet après-midi, je vais aller voir ailleurs qui a besoin de sauter un peu sur l'herbe. Puis après, normalement, il va sauter les derbies à l'Humaine et la boule. Voilà. Très bien. Et alors le Grand Prix, le mot d'ordre, je dirais, vous avez le droit d'aller chercher la victoire ou c'est pas le de toute façon, le Grand Prix, on cherche toujours à gagner, même si derrière il y a des chiants, parce que quand même le Grand Prix, ça reste le Grand Prix. Maintenant, c'est pas forcément l'objectif premier. On verra en fonction de comment ça se déroule demain. Merci et bonne chance. Bon après-midi, au revoir. Vraiment bien. Et du coup, pourquoi Ardelot, qu'est-ce qui vous attire dans ce concours? Parce que c'est un concours qui est très bien organisé, où c'est le premier concours sur le terrain en herbe. Donc pour la suite du programme et la saison, c'est très intéressant. Et du coup, quels sont vos objectifs ici? Ici, c'est gagner. Essayer de gagner, non, et surtout travailler les chevaux pour préparer les grosses échéances cette année. Et quel va être le CSI de la Baule et le championnat du monde à Caen cette année. Et il y a une différence entre les concours qui peuvent être organisés en Colombie par exemple et ceux en France? Oui, bien sûr, une différence, bien sûr. C'est pas du tout la même chose, mais aujourd'hui la Colombie c'est un pays qui avance énormément. 43-56, c'était pas mal au niveau du chronomètre, malheureusement 4 points. Oui, bien sûr. Jeanne Dugousset nous revient également dans cette finale aux couleurs de la MFR. C'est la France avec Ophélie Dutheil. À cheval. Et depuis, on va dire, 3 à 4 ans, ça prend beaucoup de force. Et Monsieur Gomez, directeur de la MFR de Campagne et Boulonnais, qui sera parmi nous pour la remise des prix, avec l'ensemble des élèves. Ça a doublé depuis le début de ce concours, pour satisfaire M. Cavalier, les internationaux du Pas-de-Calais. Oui, de plus en plus. Il y a un mois, il y avait des cavaliers qui étaient en Europe, qui étaient venus en Colombie faire un concours. Donc c'est bien pour le pays, c'est bien. Voilà. Merci beaucoup et puis encore un joyeux anniversaire. Merci beaucoup. Salut la cavalerie. Demain c'est la dernière journée au jumping d'Ardelot. Pour prendre un peu d'avance sur mes concurrents, je vous propose de faire la reconnaissance avec moi. Allez, venez, caméraman. Bon voilà, le parcours est bien incrusté dans ma tête. Pour demain, 14 degrés toute la journée avec un risque de pluie le matin. Nous fêterons les Saint-Marcellin. À demain en forme, chaud et pas fatigué.